Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous l'avez compris, c'est votre émission, Une star, une histoire. C'est parti. Alors, notre invité de ce soir est, on va dire, une légende. Une légende qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, un modèle qui a su marquer les esprits, et puis aussi, on va dire, une motivatrice. Et elle porte bien son nom, Madeka. Elle est avec nous ce soir, et je suis tellement de l'émotion parce que c'est quelqu'un que je suivais depuis que j'étais toute petite, avec un clip qui m'a ébloui. On en parlera pendant le cours de l'émission, mais... Bonsoir Madeka, bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez? Très très bien, vous-même. Superbement habillée. Moi, j'adore la veste. Merci. Voilà, vraiment. Ça raconte beaucoup d'histoires. Super. C'est un journal. Exactement. Et notre vie, c'est un journal. C'est un journal, exactement. Alors, plaisir de vous recevoir ce soir. Comment vous allez? Ça va, ça va. Chaudement, je dirais. Et sinon, si je demandais, je parle le nom des téléspectateurs et tout, et de vos fans, où est-ce que Madeka était passée tout ce temps? Ah, Madeka est là. Madeka fait des va-et-vient. Oui. Je suis là. Je dirais que je bouge beaucoup, mais je suis constamment quelque part. Je suis un peu discrète, on ne me voit pas, mais sinon, je suis là. Super. Alors, on va aller pour la biographie de notre invitée. Madeka, de son vrai nom, Madeleine Kouadio Aya, est une artiste ivoirienne aux multiples talents. Elle a débuté sa carrière musicale en intégrant l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne, enfin la Maison Bleue, à l'âge de 18 ans, sous la direction d'Assa Best. En 1989, elle s'installe à Paris où elle enrichit son répertoire en fusionnant les rythmes africains avec des sonorités occidentales telles que le groove et la dance. Elle perfectionne son art au Conservatoire Alfred de Vigny, dans le 17e arrondissement de Paris. Comment se passe cette aventure? Super. Mais moi, en fait, j'avais... à un moment, je me suis dit qu'il fallait donner un peu plus de coffre à ce que je faisais. Je voulais savoir ce qu'était vraiment une note de musique. À l'époque, à Abidjan, il y avait l'INA. Oui. Je voulais aller à l'INA, mais je me faisais toujours écaler par Bonkana Maïga. Et puis, j'étais peut-être pas un peu trop timide aussi pour pouvoir intégrer certaines choses. Et donc, du coup, arrivé à Paris, je me suis dit, ben, c'était l'occasion. Là-bas, je suis incognito, on ne me connaît pas. C'est peut-être le moment d'aller quelque part et de me fondre dans la masse. Et je suis partie... je me suis inscrite au cours Alfred de Vigny où j'apprenais l'harmonie et le contrepoint. Je faisais, c'est très très important parce que pour pouvoir travailler les rythmes et les sonorités, il fallait enrichir mon répertoire harmonique. Oui. Donc il fallait que j'apprenne quelques notes. Bah, c'est comme faire une sauce. On veut faire une belle sauce, il faut plusieurs ingrédients. Plusieurs ingrédients. Oui. Et là-bas, en fait, ce qui était bien, c'est qu'on était confrontés avec des enfants. On était confrontés aux enfants, puisque ils étaient dans la même classe que nous. D'accord. Et les enfants apprennent beaucoup plus vite que les adultes. Oui. Alors, on est un peu timide, on chante et tout. Et chaque fois qu'on allait si on passait des concours, les enfants étaient très, très, très virtuose, tandis que moi, c'est vrai que j'étais un peu potent, mais bon, ça a été. Alors, moi, je veux savoir comment se passe le premier cours. Ah ben non, c'est pas surtout le premier cours, c'est le premier concours. Le premier concours, concours, voilà. Le premier concours à la salle Pléiade était très, très... c'est un souvenir immense pour moi parce que je vais pas oublier, rien que d'y penser, j'en transpire encore. Oui. Si on arrive à la salle Pléiade, il y a plein de parents d'enfants, il y a tous ceux qui connaissent mieux que moi, etc. Et il fallait chacun venir composer quelque chose. Et... je voyais ces petits-là arriver. Moi, je suis arrivée derrière. Bon, ça a été avec beaucoup de trac et de manque de confiance. Mais au fur et à mesure, bon, j'ai été encouragée et puis ça a été.
Super. Donc, je continue. En tout cas, déjà, on est rentré dans le vif du sujet, mais on va faire une toute petite pause en regardant votre clip que les mélomanes, y compris moi, hein, parce que ce clip a quand même une histoire, une ciblée qu'on va visionner et on reviendra pour parler de cette magnifique chanson. D'accord. De retour sur le plateau d'une star, une histoire, et oui, il y en aura sur ce plateau. Alors, Madeka, l'histoire de cette chanson, avec un rythme un peu sud-africain, swahili, oui. 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 Bah, l'histoire de cette chanson, elle est assez simple. J'ai l'habitude de partir, comme je fais beaucoup de studios à Paris, Oui. Je prête ma voix pour faire des chœurs, accompagner des gens, etc. Et j'avais l'habitude d'aller dans un studio particulier. Et un jour, le monsieur m'appelle, me dit, bah, écoute, on est en train de faire une compilation et on aimerait que tu viennes poser aussi tes voix. J'ai 2 titres pour toi. Alors, donc, j'écoute les titres et je choisis ce rythme-là. Oui. Et j'en choisis une autre qui est Kanklébé, puisqu'on parle beaucoup d'Nsimiablé, mais Oui. moins de Kanklébé. Donc, j'ai choisi ces deux styles. Parce que ces 2 styles qui sont totalement à l'opposé de ce que je fais d'habitude. Oui. Moi, je fais beaucoup de groove, beaucoup de jazz, plus de dance music. Et ça, c'était quelque chose qui était plus africain. Et puis, de l'autre côté, Kanklébé, qui était un peu... comment dirais-je, antillais, afro-antillais, du zouk rythmé. Et j'ai pris ce titre, je suis partie à la maison, j'ai écouté, et puis il y a un air et surtout des paroles de ma mère qui me sont revenues en tête. Quand elle dit Ntiminani mba didile mambama mkonkule nsimiablé. J'ai dit, ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser pour mettre sur cette chanson. Et donc, j'ai écrit ça avec la mélodie. Pouf, je suis rentrée en studio le matin, on a enregistré. Et puis le lendemain, on a fait un clip. Waouh, super. mais pour raconter une anecdote, la tenue que vous portiez dans ce clip, oui. Bizarrement, un jour, je partais au marché avec ma mère et je me suis trouvée pareil. Et je m'y mets souvent. Habillée. À chaque fois, je faisais les mêmes tresses, tout petit ouais. comme ça. Et je m'identifiais un peu à vous pendant les fêtes scolaires à l'école. Pour dire à quel point des artistes comme vous ont marqué une certaine génération et continuent encore de le faire. Oui, Qu'est-ce que ça vous fait comme ça? Bah, c'est, je saurais pas quoi dire. Je pense que je suis encore tout émue parce que chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me parle encore de cette chanson que j'ai enregistrée un vendredi et qu'on a tourné le clip le samedi et que ce titre est devenu aussi célèbre. Et d'ailleurs, je n'ai pas terminé parce que le blanc qui joue là-dedans, Ben, c'est lui, c'est une vedette parce que il sortait de prison en fait. Ah d'accord. Alors, ça c'est la belle anecdote. Il sortait de prison et on était en train de... l'équipe technique pour le tournage du clip le lendemain, on était en train de discuter et il était juste derrière. Et il dit, moi j'ai besoin de travailler. Oui, on a déjà choisi les figurants et tout. Non, mais vous ne me payerez pas, j'ai besoin, il faut juste que je pointe. Je sors de prison, il faut que je pointe, que j'ai eu du boulot, etc. Et donc, on avait acheté ce tissu à Château-Rouge dans un magasin, ce tissu façon peau de bête. Oui. Et on a découpé sur lui, et puis il est venu, il est venu faire son show. Il a fini, on lui a donné son cachet, il a disparu, on l'a plus jamais revu. Ah, d'accord. Donc, depuis, Ben est célèbre autant que cette chanson, parce que chaque fois que je suis avec un blanc ou je suis avec mon mari, on me dit « Ah, c'est vous, mais c'est pas lui. » Ben, on sait pas ce qu'il est devenu. Confusion. Exactement. Mais bon, en plus, Ben, c'est un gros monsieur. Oui. Monsieur Timmermans, il est plus mince, mais bon. Oui. Pourquoi pas, il aurait pu perdre du poids. C'est pas faux. C'est-à-dire que toutes les chansons peuvent être remises au goût du jour. Il faudrait simplement que je prenne le temps aussi, puisque je reviens après quelques années d'absence, je reviens un peu à la musique. Il faudrait que je prenne le temps aussi de pouvoir reprendre tout mon répertoire et faire une espèce de compile. Super. Compile à la Madeka avec des titres qui... Mais je suis toujours franchement assez contente et je vous remercie de continuer à parler de cette chanson, de ce titre. Et parce que je savais pas que ça allait marcher comme ça, puisque c'est ce titre d'ailleurs qui m'a
Révélé. qui m'a fait gagner, qui m'a permis d'avoir le Poro d'Or. Wow. C'est le Poro d'Or de la meilleure interprète de l'année 92, il me semble, 94, je ne sais plus. Je sais plus, je suis une personne de Cro-Magnon, alors donc. Alors, dans le parcours pro de notre invité du jour, sa carrière solo décolle au début des années 90 avec la sortie de son premier album, Tam Tam d'Afrique, en 1990, qui est sorti bien sûr, suivi de Temato en 91. En 92, elle accompagne Alpha Blondy en tant que choriste lors de sa tournée européenne sur le célèbre Live au Zénith. En 1995, son troisième album, Mafaya, lui vaut le prestigieux Poro d'Or de la meilleure interprète de l'année, parallèlement à sa carrière musicale. Madeka s'investit dans l'audiovisuel. En 1996, elle fonde Cinekita France, une société spécialisée dans le doublage et la post-production audiovisuelle. En 2012, elle étend ses activités en créant Cinekita Côte d'Ivoire, basée à Abidjan, avec pour objectif de promouvoir la production locale et de former des professionnels dans les métiers de doublage et de la post-production. Waouh! Tout est dit. Ah ben, c'est-à-dire que vous n'êtes pas limité à la chanson, non. Mais il y a eu un processus jusqu'à la production, le doublage de voix. C'est-à-dire que à chaque étape de la vie, on a besoin de faire quelque chose. On a besoin aussi de se challenger parce que si on reste toujours à faire le même train-train, on s'ennuie. En tout cas, moi, je m'ennuie rapidement. Donc, je préfère toujours faire quelque chose de nouveau et surtout offrir aussi mes compétences et partager mes expériences. C'est ainsi que après Cinekita France, j'ai voulu quand même mettre en place Cinekita Côte d'Ivoire parce que quand je suis venue certaines fois ici, je me suis rendu compte qu'il manquait franchement la même qualité de gestion de prod qu'on a en Europe. Et puis, il y avait beaucoup de producteurs qui partaient d'ici en Europe pour aller faire leur montage, pour aller faire leur sous-titrage, leur doublage, etc. Alors on a aussi des talents ici, il suffit juste de les former. Dans les studios où j'allais faire les chœurs, il y avait des gens qui venaient faire du doublage. Et donc, j'ai été attirée, en fait, j'ai eu une curiosité là qui m'a piquée. Je suis allée voir qu'est-ce qui se passait exactement. De là à là, il se passait quoi? Donc, j'ai pris l'habitude d'aller assister de temps en temps à ces enregistrements. Et puis, ça m'a captivée. Et je commençais à donner un coup de main. Je partais de l'autre côté, je faisais le chœur. Et de l'autre côté, j'allais donner des coups de main pour faire, pour gérer les scripts, etc. Et j'ai appris comme ça sur le tas. Et puis, finalement, de fil en aiguille, ça m'a donné envie de faire du doublage. Super. Et je me suis lancée dans mon salon, on va dire, ou même voir dans ma salle de bain, puisque quand j'ai eu mon premier client qui m'a confié un vrai boulot de doublage, il a fallu que je trouve des traducteurs, adaptateurs, des comédiens voix et reparti dans ce studio-là aussi pour faire les enregistrements de voix. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça petit à petit dans mon salon. Ensuite, j'ai eu un petit 40 mètres carrés. Puis de fil en aiguille, aujourd'hui je suis à Puteaux, nous avons un 400 mètres carrés avec tous les équipements qu'il faut. Mais quand je suis venue en Côte d'Ivoire, parce que j'ai fait quand même une étude de marché, je me suis rendu compte à l'époque quand même qu'il y avait ce manque-là. Tout le monde, beaucoup de réalisateurs, beaucoup de producteurs partaient toujours en France pour aller faire leur post-production. Or, ici, nous avons les compétences. Regardez, autour de nous, nous avons des techniciens. Il suffit juste de former les gens. Il y a des gens qui sont dans le besoin, qui ont ces capacités, mais qui n'ont pas la possibilité de le faire. Effectivement. Donc, moi, je me suis dit, il fallait venir avec ces compétences. Demander à mes techniciens là-bas, en France, de m'accompagner pour qu'on puisse former. Et au fur et à mesure, depuis 2012, nous sommes là, nous avons formé des traducteurs, des techniciens son, parce que enregistrer en studio pour la musique, enregistrer pour le doublage ou pour la post-synchronisation, ce n'est pas la même chose. Même si on utilise les mêmes outils, on ne les pratique pas de la même manière. Donc, il y a une formation particulière pour ça. Aujourd'hui, on fait du 5.1. On vient d'intégrer nos nouveaux studios où on va faire du Dolby Atmos. Nous sommes
sans me vanter, les premiers en Afrique de l'Ouest. Wow. Je dirais même jusqu'en Afrique du Sud, puisque je sais que, comme j'y vais, en Afrique du Sud, ils font le mix Atmos, ils le font à Londres. Ici, vous allez pouvoir le faire directement en Côte d'Ivoire. Super. Avec tous les équipements et le standard européen. Donc, je pense que c'était important pour moi de venir installer Cinekita Côte d'Ivoire. En tout cas, félicitations. Pour aider. Oui, félicitations. Pour aider parce qu'il faut. Félicitations parce que merci. c'est un gros boulot que vous avez accompli. Ben oui, oui, mais en fait, je ne me rends pas compte parce que moi, en fait, le plaisir, c'est de voir, en fait, toutes ces personnes qui prennent plaisir à venir travailler avec moi. Je ne suis pas facile, hein. Je suis très, 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 très dure. Mais bon, je pense que certains comprennent que c'est pour leur bien. Oui. Donc, ceux qui comprennent que c'est pour leur bien sont toujours avec moi. Depuis 2012, je dis, oui. J'ai toujours certaines personnes qui sont toujours là. On se fâche, nous sommes comme les dents et la langue. Ça se mord, mais on est là. Parce qu'on sait très bien ce qu'on veut. Oui. Il faut se donner les moyens de sa réussite. Super. D'accord. Dans la discographie de notre invité, engagée sur le plan humanitaire aussi, Madega crée en 2004 l'association AICA, dédiée à la réinsertion des enfants soldats en Afrique, en collaboration avec des instituts tels que l'UNICEF et l'Amnesty International. Elle finance des programmes de démobilisation, de réinsertion des enfants soldats, notamment en République démocratique du Congo. Après plus de 30 ans de carrière internationale, Madega revient sur le devant de la scène musicale avec l'album Abidjan, un hommage vibrant à sa ville natale. Bon, c'était prévisible. C'est logique. Oui. C'est prévisible et logique. Oui et non, parce que en fait, il fallait... je voulais revenir un peu en fanfare, on va dire. Oui. Et revenir, il fallait que je trouve quelque chose qui marque. Et trouver quelque chose qui marque, c'était pas assez facile. Est-ce que j'allais composer une nouvelle chanson, j'allais composer un nouveau titre, ou est-ce que j'allais retravailler d'autres titres? Et j'aime bien aussi faire des reprises. J'en ai fait en France pour des maisons de disques sur place. Et je me suis dit, pourquoi ne pas reprendre aussi des chansons de chez nous? Et cette chanson Abidjan est un titre magnifique que j'ai toujours aimé. Et je me suis dit, un jour, si je fais des reprises, il faudrait que je reprenne Abidjan. Super. Et en plus, c'est l'ode à la ville. Oui. Donc, il faut lui rendre hommage. Super. Et quel bel hommage que de reprendre ces chansons que Kéké Kassiri avait si bien composées, qui avait réussi. Donc, voilà. D'ailleurs, dans ce titre, il m'accompagne aussi. Oui. Maintenant, pour en revenir à Aïka, comment on appelle le titre Bémamou pour les enfants soldats, c'est-à-dire qu'à un moment, je me dis, comme tout enfant qui galère, il faut pouvoir faire quelque chose. Les enfants sont notre avenir. On ne peut pas laisser nos enfants souffrir. On ne peut pas laisser nos enfants à la rue. Et puis, on ne peut pas envoyer nos enfants à la guerre. Oui. Mais même si c'est pas ma guerre, ça fait partie quand même des enfants. Et j'ai eu envie de faire comment on appelle ce projet. Et j'ai préparé ça, j'ai soumis à quelques artistes, dont Alpha Blondy, Aïcha Koné, le Kwakanza, Angélique Kidjo, qui sont venus tous gracieusement, qui ont posé leur voix, Monique Seka, plein d'artistes qui ont posé leur voix. Et on a essayé, on a réussi à vendre quelques CD. On a eu un peu d'argent. Et cet argent qu'on a remis à l'UNICEF, qui a trouvé une association au Congo pour aider. Alors, ça n'a toujours pas démobilisé parce qu'on ne peut pas finir les conflits. Oui. Mais bon, nous avons fait ce que nous avons pu faire et on aimerait continuer à en faire. Oui. Tant qu'on pourra, si on peut aider, on continuera à en faire. Super. Mais aussi dans la discographie, on a Nti Miablé, on a Kanklébé, Abidjan et d'autres encore. Oui, parce que j'ai fait... C'est vrai que ici, vous connaissez bien Nti Miablé, Kanklébé, mon chien et tout, Tam Tam d'Afrique. Mais en Europe, j'ai fait des reprises qu'on m'avait commandé aussi, que des maisons de disques comme EMI m'ont commandé J'ai deux amours, m'ont payé Paris pour des événements. J'ai fait
mon côté que je reprends sur cet album d'Abidjan a été le titre qui a été célébré 2 fois quand même sur l'album de Putumayo aux États-Unis. Super. Et qui a été aussi l'album qui figure parmi un coffret des meilleurs titres du moment sur un album de la SACEM. Ouais. Bon, je fais des choses. Je suis compilée un peu à gauche et à droite. Je suis sur des trucs Paris Pride. Je suis sur des choses. Je suis sur plusieurs compiles, mais voilà. D'accord. Donc, on va prendre cette pause pour visionner, bien sûr, ce magnifique clip qui rend hommage à cette magnifique ville qui est Abidjan. On regarde et on revient dans quelques instants. De retour sur le plateau d'une star, une histoire avec notre invité légendaire, Madika. Alors, on a visionné le clip avec de magnifiques images qui, bien sûr, valorisent la beauté de cette ville d'Abidjan. Bah oui, parce que Abidjan, c'est la perle de la lagune. Oui. Vous vous souvenez de cette chanson qui faisait « Abidjan, tu es la capitale, tu ressembles à Montréal ». Je veux dire, ce sont des Congolais qui nous ont rendu hommage, autant qu'on se rende aussi hommage nous-mêmes. Bien sûr. Donc, oui, non, moi, j'adore en plus le clip. D'ailleurs, le clipper me disait « Est-ce que tu vas vouloir monter dans un baka, mon chien ?» Je lui dis « Mais quoi ? Mais j'ai passé ma vie dans les bakas. Pourquoi aujourd'hui je ne monterai pas dans un baka pour faire un clip ?» J'ai dit « Je viens d'Abobo, de Yopougon, tout ce que tu veux. » Donc, oui. J'ai encore l'âme d'Abobo, Yopougon en moi. Et donc, ne t'inquiète pas, je peux monter dans un baka. Et puis, le marché, les femmes, elles ont été adorables, les enfants admirables. Et non, ça s'est très, très, très bien passé. Je veux leur faire un petit cocorico à Cocovico. Super. Alors, il est temps maintenant de passer à notre toute première rubrique, mode et astuces. Aujourd'hui, dans mode et astuces, on va parler de parfum, de parfumerie. Comment choisir son parfum en fonction du temps qu'il fait. Quel parfum pour quelle saison? Au fil des saisons, nos envies peuvent différer. Par exemple, au printemps, on a tendance à préférer les parfums fleuris qui sentent le propre. En été, on penche plutôt pour des odeurs sucrées ou fraîches de verveine. Et enfin, en hiver, on opte pour des fragrances douces, gourmandes, comme le musc ou la vanille. En tout cas, moi, j'adore celui-là, la vanille, souvent à la fraise. Mais les parfums fleuris aussi, c'est pas mauvais. Et vous préférez quel genre, Madika? Moi, je suis très, très voluptueux, c'est très enveloppant. Oui. Je vais pas donner le nom de mes parfums. Oui. Mais c'est vrai qu'en été, je préfère plutôt les trucs un peu fleuris. Oui. On va dire herborisants parce que il faut que ça sente un peu l'herbe frais. Oui. Donc herba fresca. Et sinon tout le temps, là ici, il fait très chaud. Oui. J'aime bien tout ce qui est crapiteux, voluptueux, Oui. mais qui laisse un air frais Super. quand on passe. C'est très important. C'est très important. Il ne faut pas qu'on nous oublie quand on passe, normalement. Oui. Et un parfum, ça ne se met pas partout. Hein. Oui. C'est juste... On a l'impression que très souvent, les gens, ils y plongent. Il ne faut pas exagérer. On met légèrement où il faut, comme il faut, ça suffit. Juste un tout petit peu. Mais c'est vrai que quand on a un très bon parfum, ça reste collé à la peau. Oui. Et à un moment, on ne le sent plus, on a l'impression qu'on n'en a plus. Oui. Et donc, on a tendance à vouloir se reparfumer alors qu'on est en train de gaspiller le nez des gens qui sont à côté. C'est vrai. C'est bien vrai. Alors, ainsi se termine votre rubrique mode et astuces. On va passer à une autre étape de cette émission. Je vais vous montrer des images, des photos, des personnes que vous avez connues. Voilà, ça fait peut-être longtemps. Vous n'avez pas vu il y a très longtemps. Et vous allez nous dire, face à caméra, ce que représentaient ces personnes pour vous. S'il y a des anecdotes, vous pouvez nous le dire. D'accord. C'est parti pour surprise par image. Oui, Chantal. Ben justement, ayo, 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 c'est ce que j'ai quand elle partait en 84. J'ai Wipe et paix à son âme, Seth Kamasa qui m'ont retrouvé parce que je répétais dans un groupe quelque part à Cocody et qui sont allés me chercher pour venir remplacer Chantal Taïba quand elle partait
Mais quand elle partait de l'orchestre. D'accord. Donc, c'est moi qui l'ai remplacée. J'espère l'avoir dignement remplacée. D'accord. Passons maintenant à la deuxième image. C'est parti. La maman, mais ça c'est la diva. Vous savez, quand je voulais faire la musique à l'époque, je m'amusais à imiter en fait les chanteuses. Donc les premières chanteuses que j'imitais, chaque fois c'était ou Myriam Makeba ou Aïcha Koné parce qu'elle roulait beaucoup les yeux quand elle chantait. Je ne savais pas qu'un jour j'allais être avec Aïcha, la côtoyer, l'accompagner un peu partout. Et franchement, c'est une dame qui est magnifique. Elle est toujours présente quand on a besoin d'elle. Elle est là. Elle demande plus souvent après moi que je ne le fais après elle. Et j'en suis désolée. Mais oui, c'est une grande diva. C'est notre maman Africa. Super. Partons maintenant pour la troisième et dernière image. C'est parti. Naki, ça faisait très longtemps. Je pense que on s'était vu la dernière fois, c'était dans la cour de la RTI. J'étais encore là-bas. Et d'ailleurs, elle n'a même pas changé. Elle est toujours restée pareille. C'est la maman de Omar Sy maintenant dans les comment on appelle, Arsène Lupin, c'est ça? Oui. Mais je l'ai vue l'autre fois quand je faisais mon clip. Elle passait, elle s'est arrêtée. Tiens, Madeka. Et puis, elle fait un petit featuring dans le clip. Je lui dis merci, bravo. Oui, ça me donne des frissons, en fait, d'avoir toutes ces images. Super. Alors, ainsi se termine la rubrique surprise par image. Alors, Madeka, là, on va aller dans un moment un peu plus drôle. Si je demande, durant toute votre carrière, quel a été le moment le plus soyez, la situation la plus soyez, situation drap, qui vous a... Oh là là! Je pense pas que ça allait m'arriver un jour, mais qui est arrivé? S'il y a une anecdote. On a tellement de choses qui n'auraient pas dû nous arriver, qui sont arrivées, que... Waouh! Là, je donne ma langue au chat. Peut-être là, sur le coup, comme ça, je ne sais pas, franchement. Je ne dis pas qu'il n'est pas arrivé des situations catastrophiques. Ça arrive tout le temps. Des fois, ça arrive tellement qu'on a envie de l'enfouir au fond, très loin dans le crâne et on ne veut même plus y penser. Non, il m'est arrivé beaucoup de choses, mais je pense pas que... non, comme ça, non. Je n'ai pas d'anecdote comme ça. Si, quelque chose de catastrophique, très grave, mais bon, qui nous a empêché de continuer une tournée, oui, mais je ne vais pas le dire là. Il n'y a pas une petite drôle? Il n'y a rien de drôle là-dedans. C'est justement parce qu'il ne fait pas drôle qu'il ne faut pas le dire. Il ne faut pas fâcher les gens. D'accord. Donc, passons maintenant à une autre rubrique qui est l'un ou l'autre. C'est parti. Alors, Madeka, là encore, on va faire un petit jeu. Je vais vous faire des propositions, mais vous ne devrez choisir qu'une seule. Ah. Oui. Il n'y a pas de joker. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je prends tous les jokers, mais s'il n'y a pas, alors je vais faire avec. D'accord. Si je vous dis bœuf bourguignon ou agouti? Ah. Alors, bon, à cette époque-là de l'année, alors, on va dire ni l'un ni l'autre, mais on va dire bœuf bourguignon. D'accord. Je sais très bien le faire. Super. L'agouti aussi. D'accord. Entre aller faire du chalet en France et bronzer à Grand-Bassam. Je préfère aller faire un chalet en France. J'aime pas bronzer, je suis assez bronzée et je ne supporte pas la chaleur. D'accord. Entre être PDG d'une société et être entièrement artiste-chanteuse, que choisiriez-vous? Des deux, je suis PDG. Que ce soit artiste-chanteuse ou PDG, parce que en fait, artiste, je me gère. Le PDG, c'est moi qui gère aussi. Oui. Donc, l'un dans l'autre, on va dire PDG. Parce que subtilement artiste. En fait, puisque
quand je vais chanter, je draine avec moi toute une équipe. Oui. Donc, en fait, si je ne suis pas là, ils ne sont pas là. Et PDG, c'est pareil. Si je ne suis pas là, ils ne sont pas là. C'est donc, vrai. quelque part, on va dire... oui, ça se rejoint. Donc, on va dire PDG. D'accord. Madeka, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu le parcours de votre carrière, tout ce travail abattu, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que vous avez tout accompli? Ou qu'est-ce qui vous manquerait pour accomplir vraiment, on va dire, le summum de votre progression? On n'a jamais fini. On n'a jamais terminé. Parce que vous voyez, si je dis que j'ai terminé, je vous aurais menti. Aujourd'hui, je suis en train d'agrandir Sinekita Côte d'Ivoire. Je suis sûre, et je me connais, quand ça va être terminé, quand ça va être mis en place, je vais me dire, tiens, il faut que j'aille faire un truc de l'autre côté. Parce que j'ai toujours ça en moi, j'ai toujours envie de faire quelque chose, de me challenger. Oui. Donc, je crois qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et justement, c'est ce qui est bien. Le jour où je me dis que c'est fini, ça veut dire que je suis morte. D'accord. Donc, je ne peux pas m'arrêter. C'est en moi, c'est comme ça. Je crois que je suis née comme ça. Je suis née à l'âge de 7 ans déjà. Je traînais mes cousins pour m'accompagner dans la broussaille pour aller couper des feuilles d'attiéké là pour aller vendre. Oui. Donc, vous voyez, c'est fait depuis très longtemps que je traîne les gens avec moi. M'arrêter, ça veut dire les arrêter aussi. Oui. Or, j'ai toujours envie. En fait, ma richesse à moi, ce sont les gens qui m'entourent. Oui. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir l'entreprise. L'entreprise est comment on appelle, une excuse, on va dire, pour avoir ces gens autour de moi. Et satisfaire, faire plaisir les gens, c'est ce qui me motive. Oui. Donc, si j'arrête en me disant, oh, ben, je crois que j'ai bien bourlingué, donc ça serait pas mal que je prenne ma retraite, mais je prendrai ma retraite quand le Seigneur me demandera de prendre cette retraite-là. Oui. Donc, non, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et de tout ce que j'ai fait, je ne regrette pas non plus, puisque certaines embûches m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Oui. Donc, quand on ne tombe pas, on ne se relève pas et on ne marche pas mieux. Exactement. C'est comme les enfants, en fait. On fait les 4 pattes, on se lève, on tombe, on remarche, on tombe, mais c'est ça la vie. Oui. C'est comme ça qu'on apprend à s'améliorer. C'est Donc, vrai. faut rien regretter de la vie. Faut juste s'en servir de leçons et aller de l'avant. Oui. Donc, non, je crois que j'ai pas encore fini. D'accord. Ainsi se termine la rubrique l'un ou l'autre et on va pour l'apothéose, ce que tu sais faire. Alors, Madeka, j'aimerais, dans ce que tu sais faire, qui est une rubrique toujours de jeu, que vous me chantiez votre chanson préférée, que votre maman vous chantait quand vous étiez petite. Ma mère chantait beaucoup de chansons. Puisque justement, je l'accompagnais chaque fois qu'elle partait faire ses petites tournées dans les cérémonies. Alors, il y a une chanson qui me revient chaque fois parce que, je crois que tous les bons baoulés vont s'en souvenir, qui fait Aba Famia Mangwa, Guadilimier, Nayo Yasonyoli, Guadilimier. Aba Famia Mangwa, Guaé. Waouh. Bravo. Mais et si on peut traduire en français, parce que c'est tellement magnifique. Ça veut dire que, en fait, on m'a livré à la foule. Oui. Maintenant, j'ai été, comment on appelle, avalée par cette foule-là. Oui. C'est une manière de dire que c'est toi qui m'as livré en pâture aux gens, en fait. Et c'est à cause de toi on parle comme ça de moi. Maintenant, ça peut avoir 2 connotations. Oui. Ça peut être en bien ou en mal. Oui. Donc, Aba famille Mangwa, c'est vrai, Gwa Dilimi, la foule m'a capté, mais ça peut être aussi bien en bien. C'est pas, on m'a bien accepté aussi. Oui. Tu m'as exposé, ça s'est bien passé, ou tu m'as exposé, ça s'est pas très bien passé. Super. Mais là, bon, c'est de temps en temps, ça dépend du contexte. J'aime bien chanter cette chanson. Mais aussi un simiable.
Défi relevé par notre invité du jour. Ainsi se termine la rubrique L'un ou l'autre. Alors, Madeka, on est quasiment à la fin de notre émission. Si vous nous parlez un peu de votre actualité en ce moment, bien sûr, avant votre mot de fin. Mais mon actualité actuellement, c'est que ce que je veux faire là, à l'instant et dans les jours qui viennent, c'est sortir mon deuxième single qui est Miwa. Miwa, qui est une chanson qui parle des enfants justement de la rue. Qui va sortir bientôt. Mais sinon, mon actualité aussi, c'est surtout pour Sinekita, c'est l'ouverture de notre centre de formation. Parce qu'avant, je formais les gens directement sur site. Maintenant, il va y avoir un endroit spécifique pour former tous ceux qui veulent venir, aussi bien en son, en technique de montage, en voix, en écriture de la bande rythmo. Bon, il y a tout. Vous pouvez venir. Super. Et quel serait votre mot de fin? Je dis le mot de fin, tant qu'on a la force de se lever, de se battre, tant qu'on peut se réveiller le matin, se lever, marcher et aller quelque part, il faut se donner les moyens. Tant qu'on ne se donne pas les moyens ne viendront pas à nous. Oui. Donc, c'est vrai, l'adage dit « aide-toi et Dieu t'aidera ». Mais Dieu, c'est qui? Dieu, c'est aussi toi. Oui. Si toi, tu ne te forces pas, tu ne te pousses pas pour te lever, c'est pas Dieu qui va venir t'aider à le faire. Puisque Dieu, il est en toi. Oui. En tout cas, magnifique, on va dire, citation, hein, signée Madeka. En tout cas, c'était un magnifique plaisir de vous avoir reçu et d'avoir eu à avoir ces anecdotes-là aussi de votre parcours. Votre émission est terminée pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre, une star, une histoire. Et c'était Yumi. À la semaine prochaine.